Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du jeudi 13 février 2020. Donc toujours avec, je me prends le Yael Didier, donc le jeu divinatoire de Yael Didier, hein, voilà. Et puis la sagesse universelle donc de Tony Carmine Salerno. Voilà, c'est parti. N'hésitez pas avant à aller faire un petit tour sur Utip, à mettre un pouce bleu vers le haut et à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, sachez que c'est gratuit. Tirage super intéressant aujourd'hui pour ce jeudi 13 février. Clairement, alors on commence par l'homme. L'homme, ça va nous parler du quotidien, ça va nous parler du concret, mais aussi d'un homme, d'accord, mais surtout du quotidien, du concret, etc. Donc si vous êtes un homme, prenez les deux, vous et le quotidien, votre quotidien, mais si vous êtes une femme, prenez le quotidien. Et à côté, on a les poissons. Les poissons, ça peut nous parler d'émotions, comme ça peut nous parler de matérialité, d'accord. Là, ça ne nous donne pas, donc je vais faire les deux, ça ne nous donne pas forcément, si j'avais eu par exemple l'arbre, comme dans la semaine, je sais plus si c'était lundi ou mardi, je vous aurais surtout parlé d'émotionnel. Là, je vais vous faire les deux parce que clairement, il n'y a pas forcément de domaine. Donc dans un émotionnel, ça nous dit que l'émotionnel, dans votre quotidien, en fait dans votre vie au quotidien, va être peut-être bousculé, perturbé, mais positivement, avec la roue de fortune positivement, surtout quand on a les nouvelles et le magicien, parce qu'en fait ça va être positivement par rapport à un début, par rapport à quelque chose qui va commencer, par rapport à quelque chose qui va se mettre en place. Donc ça peut être par exemple un peu de trac. Vous voyez, c'est la première fois que je monte sur scène pour faire une pièce de théâtre parce que je suis dans un club de théâtre. Et bien voilà, dans mon quotidien, je vais avoir un émotionnel perturbé parce que il y a quelque chose qui avance, il y a quelque chose de nouveau qui se présente et du coup voilà, ça va me perturber. Mais ça peut être aussi dans beaucoup de choses, hein. Voilà, là je vous ai pris un exemple concret pour illustrer. Ensuite, d'une manière plus matérielle, on va dire, on a quelque chose dans le matériel qui va, dans le matériel et pas dans le maternel, dans le matériel qui va se mettre en mouvement, qui va bouger très positivement. Et en fait, là, c'est l'annonce d'un début. Par exemple, ça peut être l'annonce d'un début d'activité professionnelle qui va forcément ramener de l'argent. Ça peut être le début de l'entrepreneuriat, ça peut être le début comment dire, d'un artisanat, on va vendre quelque chose, des choses comme ça. Parce que les poissons, c'est vraiment le côté argent, hein, le côté pêche miraculeuse un petit peu. Et quand il y a la roue de fortune et qu'il n'y a pas de mauvaise carte, il n'y a pas de carte qui nous dit peut-être que machin. Non, non, là c'est plutôt positif. Et d'ailleurs, la roue de fortune, avec les nouvelles, en fait, c'est un cavalier, ça me dit vraiment que les choses vont avancer, que les choses vont aller, vont prendre vraiment un essor et aller de l'avant, en fait, vers le commencement de quelque chose, vers la mise en place de quelque chose. Donc là, c'est plutôt très positif et ça nous dit que ça va vraiment impacter notre quotidien. Aujourd'hui, il va se passer quelque chose, ça peut être l'achat de quelque chose, la vente de quelque chose, ça peut être une prise de rendez-vous, par exemple, qui va changer concrètement notre quotidien. Ça peut être aussi un entretien d'embauche, ça peut être l'annonce d'une mutation, l'annonce d'un changement, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se met en mouvement de manière très positive. Maintenant, on va aller voir avec la sagesse universelle. Et nous avons la carte méditation. Moi, je pense qu'avec le tirage, cette carte, elle nous invite à aller voir au fond de nous-mêmes, voir, parce que je pense qu'on pressent que les choses, comment vont se présenter les choses, et je pense qu'on sait comment elles vont débuter et ce qu'on a à faire derrière. Parce que là, le magicien, c'est aussi le fait d'entrer dans l'action. J'ai mentalisé, j'ai pensé, j'ai réfléchi, etc. Et maintenant, il faut que j'entre dans l'action et il faut que je me positionne, en fait, voilà, que je me positionne pour tirer les marrons du feu, en fait, hein. Et moi je pense que la méditation, la carte de la méditation nous dit que c'est en nous qu'il y aura les réponses et là il s'agit finalement de suivre notre intuition, nos ressentis, de suivre un petit peu ça, nos émotions en fait, hein. Qu'est-ce qu'elles nous disent et qu'est-ce qui nous apaiserait et qu'est-ce qui nous ferait du bien et quelle est l'action qu'on peut mettre en place pour nous aider nous-mêmes dans tout ça. Pour moi c'est très positif, ça nous dit aussi de garder notre calme, parce que finalement quand on a quand même deux cartes de mouvement l'une à côté de l'autre, hein, et une carte de commencement qui termine, donc ça peut être un peu stressant aussi, mais dans le bon sens, le trac, comme je vous ai dit, et ça nous dit méditation. Calmez-vous, respirez, voilà, tout va bien, tout est lumineux, respirez, et tout ira très bien. Voilà. J'espère que ce tirage aura pu vous aider, et donc on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Salut!